Voilà, nous disons bonjour à tous. D'une manière qui nous concentrer sur la parole de Dieu, pas historique, mais à chaque fois que la parole de Dieu peut prêcher par n'importe quel instrument qui bon Dieu peut servir, ce n'est pas l'instrument qui est important. Nous devons faire en sorte qu'il nous mette nous à la disposition de Dieu, du Saint-Esprit, pour capable transmettre le message. Mais l'important, c'est le message. Pas choisir ou messager par rapport au message. Laisse bon Dieu cause en vous à travers l'instrument qu'il lit choisir. N'importe qui, ça n'a pas méprise aucun serviteur ou servante de Dieu. Sinon, on ne va pas recevoir Dieu dans la vie ça dit. D'accord? Donc, nous mettons bon Dieu premier dans toute chose. Avant tout, avant de commencer, nous pouvons dire merci Seigneur, premièrement, pour l'appel qui donne la vie et pour la grâce qui peut être là, parce que c'est la grâce ça. Mais bon Dieu, il choisit nous. Il va nous nous l'opinion pour qu'il choisit nous, il choisit nous d'après ce appel, d'après ce volonté. Et merci Papa Seblin, parfois nous oublions de dire ça, parce que tellement les temps passent vite. Parfois nous oublions de dire ça, mais parfois nous rappelons, nous dire merci aussi, nous pasteurs, nous mentors, qui peuvent donner nous l'occasion pour exercer, qui peuvent écouter la voix de mon Dieu, qui peuvent laisser diriger par le Saint-Esprit. Donc il est important qu'ils nous reconnaissent cela. Donc nous disons merci, merci Seigneur pour nos pasteurs. Et continue de prier pour nos pasteurs. Continue de prier pour l'homme de Dieu, pour celui qui peut prendre soin de l'âme. Honore au pasteur, pas déshonoré, pas trop familier avec lui, pas trop familier, pas trop en lui comme un camarade, comme un pitié en lui. Respectez l'onction de mon Dieu dans cela vie. Bien important cela. Bien important parce que c'est un principe de réussite dans la vie. Et avant qu'il me rentre dans mon message, toujours comme d'habitude, le Seigneur a l'habitude de moi une parole pour dire, avant qu'il me rentre dans le message. Tout le message est lié ensemble, c'est la parole de Dieu même là. Mais il y a des trois paroles qui me dans mon écrire pour dire ça. Premièrement, pas contentez-nous, dire, je ne vais pas venir l'église, je vais écouter le message sur YouTube. Pas contenter jeunes, dire vous venez de l'église, mais juste mon présence qu'il a. Pas rester la case, pena work from home dans l'église. Pas garder mon reste la case, à cette vie. Et dans une circonstance, il n'est pas bien, il est malade, il n'est pas qu'à déplacer, il n'est pas bon. Bon, Dieu a fait un miracle, parfois, il est arrivé, mais seulement, il n'est pas bien une habitude. Veille bien que ça va bien une habitude. Les enfants, les jeunes qui ont congé d'école. Congé d'école ne veut pas dire congé spirituel. La vie spirituelle qui continue. Ou la vie de prière, ou la vie de consécration qui continue. Bon Dieu ne prend congé. Bon Dieu ne pas prendre congé dans le Seigneur. Mon papa, c'est bien habitué de dire. Plusieurs fois, il me dit ça. Quand on peut prendre congé, pour un congé, on veut dire pour prendre sa congé là, profitez pour jouer un peu plus de Dieu. Profitez de ce moment-là. Passer un peu de temps dans la consécration, dans la prière, dans la parole. Cherche Dieu pour une prochaine étape dans la vie. Quand quelque chose pas pour une automatique. Dès là, on peut dire, yo, Seigneur, me la vie comme ça, me la vie comme ça. Non, mais tu ne pas prendre assez de temps avec Dieu. Alors, vous êtes présent, vous êtes en présentiel dans l'église aussi. Pas juste online. Confinement est fini. On est bien en confinement. Ça fait moi penser, tu peux critiquer, tu peux causer contre Papa Seblin parce qu'il fait pas peut faire l'église, il n'a pas fait l'église malgré le confinement, il n'a pas faire. Bon, Papa Seblin peut écouter la voix de mon Dieu, mais ça va me dire que tu peux critiquer là, que tu es terre. Vous n'êtes pas dans l'église même, mais laisse mon Dieu faire ce travail. Alors, un écho, ce membre, il n'est pas juste présent dans l'école, il est connecté dans l'école. Connectez-vous avec l'école de Christ. Connectez-vous dans l'unité. Pas juste dire vous venez de l'église, vous venez assise au banc, vous venez de Sophenses. Non, connectez avec l'onction de Dieu dans l'église. Connectez avec le corps de Christ. Ou un organe dans l'école. Il n'est pas juste présent dans l'école, il est connecté avec l'école. Alors, ou un organe, ou un membre du corps de Christ. Alors, soyez connectés. Et deuxièmement, si vous avez envie de succès dans la vie, parfois nous avons une mauvaise, fausse conception, qui ça veut dire succès, réussite. Pour nous, succès, réussite, c'est selon le monde. Je réussis, je succès dans mon étude, dans ma carrière,
dans mon business, dans mon foyer. Moi, j'ai un bon mariage, une jolie la case, une jolie loto. Quand je dis que j'ai une BMW ou bien une Mercedes, je dis comme ça, mais ça, je dis bien qu'il y a bien succès, bien réussi. C'est un petit loto Kachakchori, il y a moins réussi. Mais selon les principes de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça la réussite. La vraie réussite, le vrai succès. Le vrai succès selon la parole, c'est d'accomplir fidèlement et du mieux possible la volonté de Dieu, les plans de Dieu et les projets de Dieu dans nos vies. Là, quand vous paraît devant mon Dieu, Dieu rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas juste pour man pasteur, ça, parole-là. Est-ce qu'on accomplit la volonté de Dieu dans la vie? Beaucoup spécialement avec les jeunes, les adolescents qui arrivent dans la croisée dans notre la vie. Que vous devez prendre une décision dans votre la vie. Prends une décision dans la vie avec la perspective de l'éternité en vue. Avec la perspective du royaume de Dieu dans vos pensées. Pas si je pense aux réussites professionnelles, ou business, ou je ne sais pas quoi. Tout ça, il faut me porter dans la vie. Mais au business, au travail, ou carrière, ou même au ministère, ou pas même tout ça là dans le ciel. Ou réussite, c'est est-ce qu'il peut accomplir la volonté de Dieu dans sa terre là. Un dimanche est capable de dire par exemple un entrepreneur à succès, ou bien successful businessman. Un qui gagne un métier d'une grande compagnie, d'une grande institution, nous pouvons dire ça, il réussit dans la vie. Donc là, peut-être un petit marchand, il y a une grande entreprise, de un petit marchand. Un petit marchand routier, un petit marchand d'Albouri, nous pouvons dire ça, il y en a moins réussi. Ça, c'est selon nous. Peut-être ça, marchand routier d'Albouri, il peut faire la volonté de Dieu, mais ça, l'autre grand business maintenant, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Alors, veillez bien, surtout les jeunes, surtout avec les jeunes. Vous devez prendre les temps, si vous êtes un jeune, si vous êtes dans la prière, dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas commencer d'après conseil du monde, vous ne pouvez pas commencer d'après où la tête, c'est essayer, c'est pas ici, c'est pas là-bas. Mais pour nous, on est dans le Saint-Esprit, qui fait le Saint-Esprit, c'est pour guider nous dans la vie, pour accomplir le plan de Dieu. Un moment fort d'eux. Et je connais beaucoup qui prêchent la parole de Dieu. Les guerres, c'est trouve le peuple accomplir volonté de Dieu dans toute la vie. Ou parents aussi enseignent aux enfants selon la parole de Dieu. Pas juste sur l'éducation, sur qui métier il faut faire, qui réussit, etc. La réussite dans la vie. La réussite spirituelle, la réussite selon Dieu. Ça qui est bien important. Ça qui est bien important. Depuis que nous commençons réunion jeune, nous pouvons prier pour nos enfants, pour l'école, qui, les enfants, je ne vais pas les détourner à cause trop surchargés avec devoirs, avec leçons, avec tout bonnes affaires, l'étude. Mais après, oui, les bons gagnent un bon carrière, un bon travail. Mais si après je n'abandonne bon Dieu, qui peut faire? Je ne viens un grand, allez, disons, je viens premier ministre, ou ça, je viens lauréat. Il est bon, tout ça là, il est bon, on ne va pas critiquer ça. Mais est-ce que je peux continuer la vie spirituelle? Ça, c'est la question. Donc, je laisse réfléchir sur cette parole-là et à ce moment, je rentre dans mon message. Aujourd'hui, je me pose l'influence de la sorcellerie dans l'Église, sur l'Église, contre l'Église. L'influence de la sorcellerie contre les chrétiens. Comme je la sorcellerie, je ne pas cause les gens peut assis dans une petite assemblée, allumer l'encens, ou bien de la bougie, faire des récits des trois paroles, tout ça là, oui, ça aussi, c'est la sorcellerie. Mais on peut cause surtout sur l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, comment on peut dire ça? L'influence de l'esprit de sorcellerie. Pas juste quand on cause une sorcière, vous imaginez comme un petit comique, une vieille madame, un balier qui a envolé avec un gros néné en lit. Ça, c'est une caricature. Mais la sorcellerie, c'est l'esprit premièrement. C'est l'esprit qui agit dans le monde. Beaucoup de quelque chose dans le monde qui agit à travers la sorcellerie. Et même, je suis capable de dire, quand je peux étudier, là, bon Dieu, montrez-moi qui. Je connais le démon, l'esprit, je connais faire l'alliance. Je connais unir pour un but spécifique. Beaucoup, parfois, l'esprit, je dois agir, je dois besoin ça coup de main, ça l'esprit sorcellerie là aux autres. Pour endormir les gens. Alors, pour poser un peu l'œuvre de la sorcellerie, nous ne pouvons pas glorifier la sorcellerie, nous pouvons dévoiler sur une stratégie
pour nous capables de reconnaître et vaincre. Parce qu'il n'a pas à croire, comment nous le sentons tout à l'heure là. Oui, la sorcellerie, la divination, l'enchantement, là, tout levé là, danser, tout ça là, oui. Mais il ne peut pas dire où, ça, comment papa se plaît de dire, ou bien servir l'autorité, ou bien renverse les œuvres de la sorcellerie, ou bien servir le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il dans où la main, il dans où la bouche, ou sacrificateur qui pour servir le sang de Jésus, pour appliquer, pour servir, c'est vous qui faites l'aspersion du sang de Jésus en tant que sacrificateur. Donc, laissez-nous ouvrir la Bible, premièrement dans Luc 11. Luc 11, verset 14 à 23. Bon, il n'est pas cause spécialement de la sorcellerie, mais il est cause l'homme fort de la sorcellerie. C'est bon pour interpréter d'une autre façon aussi. Donc, laissez-nous lire. 14, Luc 11, 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut parti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le seigneur des mouches, ça veut dire Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse des démons. Vous pouvez penser que Jésus peut servir puissance Satan pour chasser les démons. Et là, Jésus répond, verset 16, et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Moi, j'ai la pensée, quand on trouve, dire comme ça, un royaume divisé contre lui-même n'est pas capable de subsister. Mais dans le royaume du diable, il y a l'esprit qui appelle division. Et pourtant, ça, l'esprit de division-là, lui-même, il connaît, il besoin unir avec les autres démons pour agir. C'est nous, chrétiens, parfois, nous ne pas connaître, comme on dit, nous pas juste présents, nous besoin connectés, nous besoin de l'unité. Nous ne pas venir là, nous dire, on peut assister, la parole peut prêcher, qui me prend là-dedans, me choisir, moi, c'est ça, buffet ouvert. Me choisir, ça n'a pas prendre, ça me prend, ça fait moi plaisir, alors ça me prend. Non, vous allez prendre la parole de Dieu, tout ce qu'ils vont dire, vous allez prendre. Même correction, même avertissement, même s'il paraît, comment dire, peut faire un peu du mal, mais il est pour nous du bien. Alors nous continuons de lire, verset 19. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Nous mettons l'emphase dans ça va verset 21 là, 21 à 23. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. C'est ouvert dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset 22 à 30. Je commence à lire. Si je peux encore trouver, pas perdre le temps, juste écoutez. Je vais vous lire à partir verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera ses biens. Donc, on met l'emphase dans l'homme fort là. Après, nous pouvons être l'homme fort de la sorcellerie. Mais moi, j'ai une pensée là, qui, je connais la Bible, nous besoin fort. La Bible est cause d'une façon pour un démon là. Mais moi, j'ai une pensée aussi là, qui nous aussi nous besoin d'un homme fort, d'une femme fort, en Christ. Mais la stratégie du diable, il paraît, comment ça fait cela peut dire? La stratégie du diable, il paraît, il dit comme ça. Comment peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Parfois, le diable pérole une stratégie, un moyen pour lier un chrétien, pour lui capable de rentrer dans la case et qu'aucun autre ban du bien. Parce qu'un chrétien qui est libre, qui peut veiller, peut prier, l'homme fort, le démon n'est pas capable de rentrer dans la case pour prendre ce ban du bien. Veille bien qu'il n'a aucune puissance, aucune influence, aucune quelque chose de ce monde
aucune quelque chose de l'ennemi. Pas venir mettre la scène dans la vie, mettre le voile au sujet, pour capable venir coquin au ban bien. Premièrement, pas laisser tirer la parole dans la vie. Parce que Jean 10, il dit comme ça, le voleur vient pour voler premièrement. Il dit pour coquin. Avant de égorger et détruire, il a besoin de coquin. Il a besoin de coquin ou la foi. Il a besoin de coquin ou la joie. Il a besoin de coquin ou la paix. Il a besoin de coquin ou consécration, ou la vie de prière, ou la vie de la parole, ou les temps de l'église. Il coquin tout ça là. Il est là pour rentrer, il est capable de tuer et détruire. Ça c'est ce but à la fin. Parce qu'il veut bien. Il est important pour nous la vie. Pas dire ça, on ne pas concerné en ça. On ne pas connaître dans quelle façon on va concerné en ça. Moi, me dire ça, l'esprit sorcellerie là, c'est pas si c'est un petit peu qui peut faire travail contre vous. C'est l'esprit qui agit dans le monde. Même dans un film, il y a un esprit sorcellerie là-dedans. Même dans un dessin animé, dans les enfants, il y a la sorcellerie là-dedans. Il y a une hypnose là-dedans. Premièrement, la sorcellerie agit par une parole. Écoute, il peut agir premièrement, c'est dans pensée. Alors, Samuel dit avec Saül, la désobéissance et la rébellion, il paraît comme la divination et la sorcellerie. Parce que vous avez le penser, moi. Si la désobéissance et la rébellion, il paraît comme la sorcellerie, l'obéissance et la soumission, c'est une adoration. L'obéissance et la soumission, c'est une adoration envers Dieu. Nous pouvons un peu le travail de la sorcellerie, le travail de l'esprit de sorcellerie, comment y agir. La semaine dernière, je cause Élie commence à l'esprit sorcellerie là avec Jézabel, parce que Jézabel tient une sorcière, il tient une sorcière, il tient une chef sorcière, il tient 850 faux prophètes en bas sur l'eau. Nous trouvons Élie, il réussit vaincre sa faux prophète là, mais ça l'esprit sorcellerie là dans Jézabel, il faille vaincre une seule madame, comparé avec 850 faux prophètes, 450 faux prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astorté, ça fait 850. Il ne réussit pas avec eux, il n'est pas une paix, il bouffonne eux. Je connais que je peux causer là, je ne vais pas gagner le temps à nous faire tout parce qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas arrêter là. Ça, l'esprit sorcellerie à travers Jézabel là, il n'est pas même besoin de déplacer pour une cause avec Élie. Une seule parole est envoyée à travers un messager. Mais qui fait sa parole-là, tient un pouvoir. Parce que l'esprit de sorcellerie qui accompagne sa parole-là. Je dis ça dans Rayon Jeune. Qui fait Jézabel, pas envoyer un soldat pour couper la tête Élie directement. Il peut dire, pour tout et toi. Je fais un vœu. Qui m'a Dieu qui m'a servi. Traite-moi sévèrement. Il fait un vœu là. Qui m'a bon Dieu. Tout et moi je t'aime. Si je ne pas tout et toi, par exemple, ça va un faux prophète là. Ça va un prophète là. Il fait un vœu. Il engage l'esprit de sorcellerie pour accompagner son message qu'il peut envoyer. Mais qui fait les parties envoyer un soldat avec une épée directement tuer à Élie. Il connaît ça, pas capable vaincre. Un autre exemple encore, c'est Balak. Balak est un père Israël. Il trouvait une puissance avec Israël qui plie fort. Qui se van l'armée, qui lui fait, il y a le rôle un sorcier, un faux prophète, Balaam, pour prononcer une parole, pour faire une sorcellerie, une incantation, un enchantement contre Israël, pour capable vaincre après. Heureusement, bien sûr, ça l'enchantement-là, pas un travail, parce que bon Dieu menace Balaam, j'ai dit, tu ne pas prononcer malédiction, tu prononces 6 bénédictions. Mais malheureusement, dans ce ban parole qu'il dit, il finit de Balak l'idée comment pour vaincre ce peuple-là. Et malheureusement, il réussit. L'esprit de sorcellerie travaille avec la séduction, travaille avec manipulation. Nous avons 5 cours avec nombre 22, nombre 25. Je ne vais pas quand même dire 5 chapitres, depuis nombre 22 jusqu'à 25. L'histoire de Balaam, vous êtes capable d'y aller la case. Mais lui-même qui ne dit ça. Balaam même qui ne dit ça. Ni la sorcellerie, ni la divination, ni l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. Nombre 23, il dit ça. L'enchantement ne peut rien contre Jacob,
ni la divination contre Israël. Lui-même sorcier, il peut dire sorcellerie pas quand même marqué contre Israël. Mais ça, l'esprit sorcellerie là, il y a une stratégie. Ce même travail sorcellerie pas peut marcher. Laisse-moi servir de l'autre façon. Quelle façon qu'il y servit? Il dit comme ça, il servit la séduction. Nombre 25, verset 1er, il dit Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc, il est arrivé, si vous lisez un verset avant, un chapitre avant, justement, c'est tout ce qui est passé. Balaam peut faire sacrifice, peut invoquer bon Dieu, pour redécrire bon Dieu, il faut dire à sa peuple là. Bon Dieu change la malédiction en bénédiction. Il ne pas permettre lui cause contre le peuple d'Israël, mais dans ce même parole qu'il dit, parce qu'il vient gagner sa casse là. Ça casse qui bala qui ne promet lui là. Pourtant il dit avant, même si je demande la case là, je ne peux pas comprendre, mais il n'est pas vrai. C'est sur la bouche qui dit ça. Sur lesquels pas dire pareil. Parce que plus tard, il donne Balak une stratégie comment pour vaincre Israël. Parce qu'il connaît les pour gagner une récompense là, les pour gagner casse là. La sorcellerie, ou même un démon qui pratique la sorcellerie, à la base c'est pour son propre intérêt. C'est pour contrôler les autres. C'est pour contrôler les circonstances, pour amener tout quelque chose sous sa domination, sous sa manipulation, sous son contrôle. Vous êtes discerné dans la vie. Il n'y a aucune même personne qui est capable d'influencer par la sorcellerie pour contrôler la vie. Même chrétien. Il me dit plusieurs fois, là, ça va des jours là, parce que tu peux dire bien personne ne peut venir contrôler la case, contrôler le foyer, contrôler la vie, qui vous a fait avec vos casques, qui vous a fait dans la case, qui met vous a acheté, qui décoration vous a mettez, et bien, sans qu'il vous connaisse. Et pas faire ça aussi, par contre, dans la vie ou ban camarade ou ban prochain. Sans qu'il vous connaisse, un esprit sorcellerie qui peut agir à travers vous si vous laissez où entraîner. Parce que moi, vous montrez où là, les chrétiens même, pratique sorcellerie parfois, à travers la parole. Deutéronome 23. Deutéronome trouve juste après nombre. Deutéronome 23, verset 4 à 5. Verset 3. Deutéronome 23, verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, pain de notre aide. Parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Nombre 31. Qu'est-ce que Balaam il fait là, Nombre 31, verset 16. Voici, ce sont elles, c'est-à-dire Madame de Madian, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Bon, comme vous lisez à la suite, comprend que dans l'Ancien Testament, il y a une punition sévère contre les sorcellerie. Ouais. Aujourd'hui, il y a la grâce, il y a la rédemption. Une sorcière est capable de repentir, renonce sur la voie. Mais seulement, si une sorcière peut persister dans ce bonne action, surtout contre le peuple de Dieu, contre l'Église, contre l'œuvre de Dieu, et n'a aussi un jugement de Dieu. Pas prendre bon Dieu comme badinage. Dans Apocalypse, vous trouvez sa doctrine de Balaam. Doctrine de Balaam. Pourquoi frère Jean-Claude nous appelle sur la fois? La doctrine de Balaam. Qu'il dit sa doctrine de Balaam là? Il dit, Apocalypse 2, verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Quelle est cette doctrine? La doctrine de Balaam, c'était, il enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Un obstacle. Pierre d'achoppement, c'est obstacle. Pierre d'achoppement veut dire une rose que tu tapes pour les pieds pour tomber.
Faire-nous tomber, ça même. Parce qu'après, les autres versets qui me montraient que la sorcellerie, il a pour faire obstacle aussi. Donc, la pierre d'achoppement, pas oublier, il est capable de paraître une affaire naturelle, mais derrière ça, il y a un esprit de sorcellerie qui donne Balaam, ça l'idée là. Je connais Balaam, pas de juif. Parfois, quand nous pensons, il y a un prophète, bon Dieu peut causer, mais il n'est pas de juif. Il dit un habitant de l'endroit-là, Madian, c'était un peuple nomade. C'est-à-dire, je peux la place que je te restais, je peux voyager partout. Je te reste un endroit à un moment donné, après je te changeais, je t'allais à une autre place. Mais je te connais, quelqu'un dans cet endroit-là, il a une réputation. Sa réputation, c'est quand il maudit. Quand il maudit quelqu'un, il dit, vraiment il maudit. Quand il bénit quelqu'un, il dit, vraiment il bénit. Et tu connais ça, il y a un pouvoir, il y a un esprit avec lui qui il y a un pouvoir, c'est qu'il dit, il est réalisé. Mais il n'est pas spécial du pouvoir bon Dieu, parce que le pouvoir bon Dieu cause avec lui. Il a même servi le nom de l'Éternel, tout. Pourtant, il n'est pas dans le peuple d'Israël. C'est Israël qui gagne la révélation du nom de l'Éternel à travers Moïse. Quand Moïse dit devant les buissons ardents, bon Dieu, Moïse dit, quitte au nom. Il dit, je suis l'Éternel, Yahweh, Jéhovah. Moïse qui gagne sa révélation, sa nom là. Et pourtant, Balaam, parti dans Israël, et pourtant, il connaît sa nom là ici. Mais je connais ça en Mésopotamie, je tiens donc plusieurs dieux. Je tiens là aussi l'Éternel aussi. Mais en même temps, il s'est mélangé avec les autres dieux, avec les autres doctrines, avec les autres traditions qui tiennent là, dans l'époque là, dans cet endroit là. Veille bien aux chrétiens. N'a pas participé à la table des démons. 1 Corinthiens 10 dit là. Pas en communion avec les démons. Pas en communion avec l'idole. Pas en communion avec quelque chose du diable, quelque chose tradition, une tradition religieuse, une tradition sorcellerie, une tradition, comment nous dire, une superstition. Veillez bien que vous ne pas les entraîner avec ça, quelque chose là. Malheureusement, il y a une tradition, une superstition qui nous rentre dans l'église. Parfois, sur Internet, un prophète, entre guillemets, qui peut vendre de l'huile, de l'eau, qui soit disant une prière là. Et dans les chrétiens, je dépense l'argent pour gagner ça, pour l'acheter ça. Mais ou même vous pouvez servir de l'huile. Vous pas besoin d'un grand prophète sorti pas qu'il endroit qui a 40 jours en montagne censé gêner pour faire une onction spéciale pour amener ça pour c'est pas une superstition. Et malheureusement, il n'y a même pas de pasteur servi ça quelque chose là. Ça l'esprit là. Il va rentrer dans l'église. D'ailleurs, nous pouvons guetter Galate, l'église de Galatie. L'église entière, l'apôtre Paul dit, je finis en sorcellerie. Avec l'église, oui. Oui, oui. Dans l'église. Pergame, oui. C'est même qui m'a permis de montrer. Qui, pas à cause de nous chrétiens, nous dire oui, ça s'appelle un pouvoir au moins, ça ne va pas faire non, rien moi. Non, mais est-ce que vous pouvez cerner l'autorité? Est-ce que vous pouvez discerner quand ça l'esprit-là peut agir à travers une parole, à travers même la télévision, mais sans nous penser, mais détourner nos pensées dans la parole de Dieu, les enfants, mais faire comment dire, les cœurs endurcis avec la parole de Dieu, les cœurs endurcis avec les choses de Dieu. Parce qu'il y a tellement de petits comiques qui ont l'influence et dans une parole. Parfois, dans un petit comique là, il y a une incantation qui peut faire. Quand je me persiste, écoute ça va un démon là peut rentrer. Moi, je donne un témoignage une fois, pasteur Chris. Pasteur Chris, tu priais pour un garçon. Et tu peux faire délivrance avec lui. Et là, quand tu fais faire délivrance là, ce garçon là peut raconter comment ça démon là il rentre. Il dit comme ça, moi tu peux assister devant la télévision. Tu peux regarder un dessin animé et les temps que ce dessin animé là me trouve quelque chose, un ombrage sorti dans l'écran, rentre dans moi. Un chrétien, un enfant chrétien, veille bien les parents, ou un sacrificateur dans la case, ou un pasteur dans la case envers les enfants, priez pour les enfants, applique le sang de Jésus. Si vous avez fait l'onction, faire l'onction, imposez les mains, priez pour eux, prononce de bonnes paroles aux eux. Vous ne pas connaître une parole que prononcer dans l'école là-bas.
Vous ne connaissez pas qui même camarades de l'école, qui quelque chose que je peux pratiquer. Longtemps que c'est dans ça jouer Pokémon là. Tous les enfants, je peux amener une code dans l'école, échange de code, je peux échanger de démons. Prends-moi démon, demande le démon. Indirectement, c'est ce que je peux faire. Et là, les autres dessins animés, les autres choses qui peuvent invoquer un nom bizarre, un nom japonais, un manga. Tout ça là, il y a la sorcellerie là-dedans. À ce moment, on peut dire, si vous parlez croire, ça va vous guetter. Mais demande bon Dieu, ouvert me liger, Seigneur. Ouvert me liger, montre-moi ce qu'il peut mettre, ce qu'il ça fait là, dire là, ou bien soit il peut inventer. Et dans le disant, moi, un peu trop à l'extrême, un peu trop à l'extrême. Non, pas à l'extrême, nous balancer, nous équilibrer. Moi-même, ça, je presse justice de Dieu, le voilà. Moi-même, ça. À ce moment, je presse d'une autre façon, là. Mais tout ça là, c'est la parole de Dieu même. On va me dire, on va mettre l'emphase dans ça, quelque chose là, mais nous dévoile les plans du diable pour nous reconnaître. Beaucoup de chrétiens, si ça l'esprit sorcellerie là, il est capable en sorcelle toute l'église à Galate. Ça veut dire qu'il réussit à entrer à un moment donné. Mais je pose moi la question, quand il y a un pasteur dans l'église là, est-ce qu'il n'est pas une discerné? Qui tu peux faire? Est-ce qu'il n'est même pas une esprit en sorcellerie ici? Alors que ça, nous trouvons un pasteur, parfois dans l'église, à un moment donné, une doctrine est rentrée. Ça aussi, c'est la sorcellerie, une fausse doctrine, et dans l'esprit sorcellerie derrière. Une fausse doctrine est rentrée. Vous trouvez même pasteur à elle, à un moment donné, il commence à détourner, il commence à enseigner par une fausse doctrine lui aussi. Pas ici seulement, parce qu'il y a des pasteurs qui peuvent veiller. Non, mais nous devons veiller, nous tous, même nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons veiller. Donc, alors, maintenant, même parce que c'est pas des mais un pasteur faire délivrance, c'est une délivrance. Et la pasteur fait délivrance, c'est une délivrance. Ça même. Rappelez BRG, BRG là qui s'attend au livre. Rappelez BRG là de tout. Et un pasteur fait délivrance, après elle fait la prière de l'âme la case. Elle va faire chrétien là. Veille le là. Donc, là, veille. Ça c'est par là, un petit espace est rentré. Un petit espace. Et un petit espace après aspic. Ça l'ouvre là. Nous, ça l'ouvre là, Philippe Picou, bon place. On fait une parole, un rigor. Mais il ne pas de petite personne là. Amen. Là, l'église est une tévidée. Et là, l'église est une tévidée. Sur 314, 28, 11, 12, 10. Elle connaît. Après aussi, parfois, l'esprit là est bien subtil aussi. Parfois, quand on est chrétien, je suis capable de venir l'église. Moi, je viens de l'église, moi, je ne suis pas connecté. Je suis là, mais je ne suis pas là. On vient de ma présence, parce que tout à l'heure, quelqu'un tout seulement pour dire que je me qui fait pas venir l'église. Ici, nous ne pas comme ça. Nous prier, c'est Dieu qui va venir nous prier. Nous pas lever les affaires du monde. Mais seulement, parfois, le trouve un chrétien, vous êtes là, mais en même temps, vous avez la moitié là. Vous là, mais moi, dans mon propre pensée, moi, dans mon propre raisonnement, moi, dans mon propre façon de faire, l'espace de là, dire ce qu'il a envie, lui, ça dit qui peut prêcher là, lui, peut dire ça, lui, mais il n'est pas comme moi, lui. Il n'est pas comme la vie, il n'est pas comme qui me peut vivre, moi. Je fais attention que ce n'est pas ça l'esprit sorcellerie là qui peut détourner nos pensées. Parce qu'après, là, c'est la même, parce que Jean-Claude s'est déjà prêché une fois. Quand le diable disait qu'il y a quelqu'un en bas, il pense que c'est une seule fois en bas. Il fait penser, éloigner. Premièrement, il est éloigné dans les cœurs. Quand vous les cœurs est loin, là, il est éloigné physiquement. Il n'est pas besoin de faire grand-chose quand vous les cœurs finissent éloignés. Ou même vous pouvez éloigner par vous-même. Comment on va se dire? Il y a un petit peu une prière, j'ai dit attention, bon Dieu n'abandonne-moi. Et après, finalement, je dis qu'il abandonne mon Dieu. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 18. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.
Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Man viande sacrifiée aux idoles. Il y a un gâteau. On venir avec une jolie petite boîte, bien emballée, un joli petit bonbon là-dedans. Faire attention. Pas dire moi rendre grâce, me manger. On dit pas participe à la table des démons. Pas dire moi rendre grâce, me sanctifier. Ou pas qu'à sanctifier une idole. Comment va se faire dire ce témoignage-là? Il trouve des affaires devant cela. C'est qu'il les fait. On met un bon pasteur, on trouve une sorcellerie, là, limon, je ne sais pas comment, on prend ça, limon là, on prend ça, on va le mettre ça dans mon manger. On sanctifie, on met dans mon manger. Ça ne va pas faire non. Et n'a pas coco, elle fait satini coco, ça. Non, c'est vrai, mais un pasteur dit ça. Te penser, ça pas faire toi l'effet. Te penser, et te peut désobéir à un principe du royaume. À cause de ça, on peut dire, pas à cause d'un pasteur peut dire quelque chose, tout ce qu'il peut dire, on va dire, oh, mais c'est la foi faux, mais moi aussi, je peux faire pareil. Je vais vous ouvrir la Bible, je peux lire ce que nous écrire, comme ça nous parlons plus vite. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 10. Simon le magicien qui ensorcelle la ville en entier. Il dit comme ça, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Dans notre version, il dit ensorcelle le peuple de Samarie. Il faudrait une puissance, la puissance de Dieu à travers Philippe, vient dans sa ville-là, récit vaincre sa sorcellerie qui n'ensorcelle un peuple en entier. Moi, tu cause Galate. Galate, il dit comme ça, qui vous a fasciné. Galates chapitre 3, verset 1er. Il dit comme ça, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, qui vous a hypnotisé. Donc c'est dans penser, séduit, égaré, emmené dans l'erreur, trompé, rendre errant, détourné. Et dans Galates 5, verset 7, il dit qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Arrêtez parce à l'esprit sorcellerie là. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, pas parce que l'appel bon Dieu. Il y a l'appel bon Dieu, mais il y a l'influence qui pourrait empêcher ou rentrer dans l'appel bon Dieu, qui pourrait empêcher ou bien rétorder dans l'appel de Dieu. Comme à cause de l'appel de Dieu, pas à cause de pasteur, à cause de n'importe qui l'appel que vous êtes capable de venir dans la vie en tant que chrétien, vous avez l'appel, parce que je bien expliquer ça l'autre fois là, pas pour revenir là, mais vous connaissez où il l'appel, et vous connaissez aussi qu'il y a l'ennemi qui vous oppose pour l'appel, et que vous devez combattre pour l'appel, vous devez prier pour l'appel, vous devez protéger pour l'appel. Merci Seigneur. Arrêtez veut dire n'empêche une coupe de ciment. Une freiner, ralentir, compromettre, vous l'appelle. Une gêne, il met un gêne, un obstacle, il met un inconfort dans vous l'appelle. Et comme on dit ça, détourner, qui vous a détourné dans Actes chapitre 13, Elimas. Donc, on va dire ça vite. Actes chapitre 13, verset 8, il dit mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, ou bien le sorcier, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. La sorcellerie, parfois, je ne sais pas connaître qui fait, prêche la parole de Dieu avec une famille, ou bien on gagne une famille, ou bien qui ken pour le Seigneur, mais il y a l'esprit de sorcellerie qui peut faire opposition, qui peut détourner, qui peut empêcher de croire dans la vérité. D'ailleurs, Paul faisait service de l'autorité. Là, il y a un miracle de jugement qui est opéré là, pour sa sorcière là. Et parfois, il n'est pas un dimoun, parfois c'est l'esprit là qui peut influencer un dimoun là. Il peut empêcher de croire. Et plus de ça, si je peux pratiquer la sorcellerie, et ça, l'esprit là, même avec les autres même, le garde dans le lien. Et comme on dit ça mot détourner là, détourner de la vérité, dans le grec, c'est le mot diastrépho.
Diastrepho, là, on pense tout de suite à un personnage dans 3 Jean, chapitre 1, verset 9, Diotrephe. Diotrephe, un qui est dans l'église, une personne dans l'église. À cette fois qu'on n'est pas dit leader, parce que l'apôtre Jean peut dire comme ça, il peut faire opposition pour empêcher de venir dans l'église là. 3 Jean 1, verset 9. 3 Jean 1, verset 9. Il dit comme ça, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il ne peut pas les recevoir à l'apôtre, il ne peut pas les recevoir Jean. Il peut influencer l'église pour vivre l'église en entier. Par exemple, dans l'église Galate aussi, il peut détourner de façon d'être Paul, sans autre rigueur, les autres pasteurs, les autres leaders. Alors veille bien qui nous pas laisse nous ensorceler, nous prend l'autorité dans l'esprit de sorcellerie, nous prend l'autorité dans tout le voile, tout le détail de sorcellerie, qui est capable de aveugler les chrétiens, de aveugler notre famille, aveugler nous la ville même, nous pays même. Nous ne connaissons pas une famille qui a une influence, qui peut empêcher de croire dans le bon Dieu, croire dans la vérité. Les chrétiens même, qui peut changer, de penser peut changer, l'idée peut changer au bon Dieu, dans l'église même. Vous êtes vieux contre l'église, vous êtes vieux contre le pasteur, vous êtes plus qu'un pour chrétien. Et non, même les chrétiens, même comme ça. Même maintenant, tu peux prêcher la parole longtemps. C'est pas que moi je trouve chrétien, je sauver, je te cacher, je t'aller. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Laisse-nous prier un moment. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous louons toi, Seigneur. Nous expose, nous dévoile, nous démasquer tout nos œuvres, toute notre stratégie, tout notre plan de la sorcellerie, de l'esprit de sorcellerie, contre l'Église, contre le pays, contre nous-mêmes, contre nos familles, contre nous l'appel, contre nos ministères, contre nous la vie même, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons pardon, pour nous capables de laisser accès à cet esprit dans nous la vie. Seigneur, nous demandons toi. Nous demandons toi, Seigneur, libère ton peuple. La délivrance vient sur ton peuple. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous louons toi, Seigneur, qui, Seigneur, nous prend l'autorité, tout, un esprit de sorcellerie, que ce soit un travail qui peut faire contre l'Église, que ce soit un esprit qui fait infiltrer dans l'Église même, Seigneur. Nous prenons l'autorité dans le nom de Jésus. Nous lier nous renverser dans le travail, nous renverser dans l'invocation, nous renverser tout ce œuvre. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Oui, Seigneur, je vais détruire les œuvres du diable. Pas avec moi, toi, que tu peux détruire les œuvres du diable. Je vais continuer de détruire les œuvres du diable à travers de nous, à travers de l'Église. Non, Seigneur, nous ne pouvons pas participer avec les œuvres du diable. Nous ne pouvons pas participer avec les œuvres des ténèbres. Nous ne pouvons pas donner accès aux œuvres des ténèbres. Mais nous donnons accès, nous permettre le Saint-Esprit influence la vie, influence l'Église, influence nos familles. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous louons toi, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, ni l'enchantement, ni la divination, ni la sorcellerie n'a pas capable de tous nous, à cause du sang de Jésus. Mais nous servir le sang de Jésus, nous applique le sang de Jésus. Seigneur, nous prenons l'autorité qui donne de nous, Seigneur. Nous marchons dans le serpent, dans le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Nous crasons dans nos pieds, Seigneur, en ton nom, Jésus. Parce que Seigneur, donne-nous de l'autorité, donne-nous ton nom, donne-nous ton disant, Seigneur. Toutes les mauvaises paroles qui appartiennent prononcées contre nous, contre l'Église, contre le travail, contre nos finances, contre la santé même, Seigneur. Une attaque sorcellerie contre la santé d'un chrétien. Seigneur, au nom de Jésus, nous prenons l'autorité. Nous lier, Seigneur, tout un ensorcellement, toute une hypnose. Au nom de Jésus, toute une hypnose. Tout ce qui peut détourner d'un chrétien. Faire-eux croire dans un mensonge, séduire-eux, éloigne-eux, zette-eux en bas, oppose-eux, rétorde-eux, freine-eux. Au nom de Jésus, nous mettons le bâton dans la roue, Satan. Au nom de Jésus, nous arrêtons le travail, nous brisons le travail contre l'Église, nous brisons le travail sorcellerie contre l'Église dans notre semence, contre le pasteur même, contre le chrétien dans l'Église même, contre notre famille même, Seigneur. Que l'esprit-là, il peut rôder un accès pour entrer dans notre casa, dans notre famille, dans notre foyer. Au nom de Jésus, nous renversons l'influence-là. Nous renversons l'influence de la sorcellerie dans nos enfants, dans notre école,
dans l'étude, à tous les niveaux même de la société, dans l'esprit de ce monde même, Seigneur. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, ça, l'esprit de la puissance de l'air là. Nous prenons l'autorité au nom de Jésus. Nous lier devant une influence contre l'Église, contre tout l'Église dans l'île Maurice, contre le pays même, Seigneur. Contre, Seigneur, la paix dans ce pays même, Seigneur. Oh, la machakalia, la basélicolia, la machikalia, oh, la machikalia, la machikalia. Un dernier chose qu'il faut faire, vraiment, pour mettre la main over la tête et dire, Seigneur Jésus, me libère moi-même, me renonce, tout mon œuvre, tout mon semence, tout mon partage, tout mon transfert de la sorcellerie dans la vie. Au nom de Jésus, dans les corps, dans mon âme, dans la vie, dans mes volontés, dans mes sentiments, dans mon émotion, dans mes pensées, dans mon imagination. Je plonge dans le sang de Jésus. Seigneur, libère-moi de la sorcellerie. Libère-moi de cet esprit. Parce qu'il te même est régné. Jésus-Christ est mon Seigneur